Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je voulais partager aujourd'hui quelque chose qui ne vient pas de moi. Ça peut arriver, quand les gens ont des bonnes idées, il s'agit, quand ils les énoncent publiquement, qu'ils les partagent publiquement, de les partager à notre tour. Et là, en l'occurrence, justement, c'est une idée de quelqu'un que je ne vais pas citer ici, mais quelqu'un que je suis de temps en temps sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Et dans une de ses vidéos, il parlait d'un procédé, d'une technique qu'il utilisait. Alors je ne sais pas si, je me souviens plus si cette technique c'est la sienne, s'il l'a inventée lui-même ou si déjà lui-même il l'a repris de quelqu'un d'autre, ça je ne me souviens pas. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il la donne publiquement, il la partage publiquement, donc je peux me permettre aussi de partager son idée, que ce soit la sienne ou non. Idée très intéressante, j'ai trouvé, ça a percuté tout de suite quand je regardais cette vidéo de ce monsieur. C'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous, parce que ça me semble extrêmement pertinent finalement. Que l'on ait des croyances spirituelles ou non, que l'on ait des croyances religieuses ou non, catholiques ou non, quelles que soient nos croyances, nos aspirations spirituelles, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, je pense que cette technique finalement, elle fonctionne quand même pour tout le monde, parce que finalement c'est plus l'idée de faire face à sa propre conscience. Je viens au fait, parce que là je tourne en rond pour rien dire. Le fait, c'est donc un outil pour nous aider à faire nos choix. Comment faire les bons choix, puis comment faire les bonnes actions tout au long de notre existence. Parce que vous savez, surtout si vous suivez cette chaîne, vous savez que tout est cause à effet. L'action, le karma, tout est une suite de multitudes de causes à effet interliées les unes avec les autres. Et toutes ces causes à effet interliées, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est le ki, l'énergie. Et donc, chaque action que l'on mène, que ce soit par la pensée, par la parole ou par les actes concrets, ont des répercussions de cause à effet. Chaque action que l'on mène est une cause qui va provoquer ces effets, qu'on en soit conscient ou non. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet papillon, puisque avec l'intrication quantique, on se rend compte que tout est connecté, tout est en unité dans l'univers, et que si on crée une cause à un endroit, il se peut qu'il y ait des grosses répercussions, même si on n'en est pas conscient. C'est pour ça que c'est important dans nos existences d'arriver à faire toujours les meilleurs choix possibles et de toujours mener les actions les plus justes possibles. La justesse, ça c'est encore un peu subjectif, quoique il y a des vidéos sur cette chaîne qui parlent de qu'est-ce qu'est la voie juste selon le bouddhisme zen. Finalement, on peut résumer à dire que la voie juste, c'est celle qui s'harmonise à l'état des choses, à la réalité, à notre environnement. Dès qu'on mène des actions ou qu'on fait des choix qui ne sont plus en harmonie, là, la cause à effet, elle va être difficile à supporter, que ce soit pour nous-mêmes ou pour autrui. Mais à partir du moment où on s'harmonise à la réalité du monde, à la réalité de l'univers, à la réalité des choses, qu'on est en harmonie avec tout notre environnement, là, il se pourrait que nos actions ou nos choix deviennent plus justes. Donc, comment faire ? Alors, ce monsieur préconise tout simplement que quand on est face à un choix, pour prendre une décision, on a plusieurs possibilités. Avant de prendre une décision, lui et sa technique qu'il fait, puis que moi je vais mettre en application aussi désormais, parce que je pense que c'est très pertinent, c'est de se visualiser, de se projeter comme ça, de façon imaginaire, au moment de notre mort, au moment où on quitte ce monde, et qu'on soit chrétien ou pas, religieux ou pas, spirituel ou pas, on s'en fout. C'est pas une histoire de croyance, d'adhésion, c'est juste une histoire de méthode, d'outil finalement. Imaginez que à l'instant de votre mort, vous soyez face à vous-même, sans pouvoir plus tricher du tout, sans pouvoir vous cacher, sans hypocrisie, sans rien, comme si tout était mis à nu, tout était mis à découvert, de façon indéniable, et qu'on ne puisse plus s'en cacher. Face à vous-même, face à votre conscience, si vous voulez, face à Dieu, ou le jugement dernier,
Imaginez qu'au moment de votre mort, vous soyez face à vous-même et avec tout ce que vous avez fait dans votre vie et les répercussions que ça a mené dans l'univers. Eh ben, vous vous projetez à cet endroit-là, puis vous dites ah, quand je vais avoir cette décision devant moi que j'ai eu prise dans le passé, et les résultats, est-ce que j'en suis fier finalement? Ou est-ce que ça me gêne de voir ça en face maintenant? Maintenant que j'ai plus le choix, au moment de ma mort, je suis obligé de voir ça en face, j'ai plus le choix maintenant, je peux plus me cacher. Est-ce que ça me gêne de regarder ça en face? Ou si je suis parfaitement en harmonie avec ça, que je suis toujours OK avec ça? Un outil fondamental, tout simple, ça y est, je vous ai tout dit. Mais en fait, si vous y pensez bien, c'est génial. Parce que, en fait, ça vous donne un petit temps de recul. Quand vous allez prendre une décision, au lieu de prendre votre décision par rapport aux circonstances du moment, au conditionnement du moment, que lui c'est un con, que lui il me fait chier, et ainsi de suite, de tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, au moment où vous allez prendre une décision, ça vous permet de sortir du contexte un petit peu, des conditions, des circonstances qui vous manipulent finalement, qui vous conditionnent. Ça permet de sortir du conditionnement de la situation et de regarder ce qu'est la décision que vous allez prendre, mais au moment de votre mort où vous devez répondre des conséquences. Et là, vous vous dites à ce moment-là, bien au-delà des circonstances du moment, non, cette décision finalement, ça me gêne de la regarder en face, j'ai déconné, j'ai fait le con. Ou alors, ok, je suis ok avec ça, il me semble que c'était la bonne décision. Et bien juste de visualiser ça, ça vous permet de vraiment être beaucoup plus juste dans vos choix. Au lieu de faire un choix qui va suivre un conditionnement et puis que vous pourriez regretter plus tard, là, ça vous donne un temps de recul, ça vous sort du conditionnement et vous vous dites, face à cette décision, est-ce que je serais OK avec ça, face à cette décision, toute ma vie, même au-delà de ma mort, quoi. Et il en va de même pour les actions importantes. Au moment où vous allez mener une action, regardez bien cette action au moment de votre mort, face à vous-même, face à votre conscience, là où il n'y a aucune échappatoire. Est-ce que vous êtes au clair avec cette action que vous allez mener, ou si vous en êtes pas si fier que ça, si ça vous embête de la regarder en face au moment de votre mort? Voilà, un outil à prendre en compte, je pense. Rien de religieux, hein, on s'en fout. C'est juste l'image, quoi. Le jour que vous serez face à la mort, vous serez face à vous-même, tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez conditionné dans l'univers. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes au clair avec ça, ou est-ce que ça vous dérange vous-même? Vous n'en êtes pas fier? Eh bien, regardez simplement ça à chaque fois que vous devez prendre une décision, à chaque fois que vous allez mener une action. Et ça vous permettra, petit à petit, d'être au plus juste, d'être mieux en harmonie avec la réalité des choses au-delà de votre propre conditionnement. Et ça vous permettra sans doute de créer un karma meilleur, c'est-à-dire une énergie meilleure, une action meilleure, avec des causes et des conséquences meilleures, tout simplement, pour vous et pour votre environnement. Sur ce, voilà, j'ai fait un petit peu long pour dire juste un tout petit outil, mais un outil qui me semble très essentiel. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour peut-être encore de la spiritualité ou de l'alimentation ou de l'activité physique pour un bien-être corps et esprit en unité. C'est ce qu'on développe sur cette chaîne. Si vous avez kiffé, et partagez la vidéo, hein, partagez cet outil. Je pense que c'est un outil qui peut aider tout le monde finalement, et que si ça aide tout le monde, ça aidera vraiment tout le monde par cause à effet. Si tout le monde est au plus juste dans ses actions et dans ses choix, tout le monde en bénéficie. On est tous connectés, on est en unité. Surtout par les temps qui courent où nous devons être extrêmement solidaires. Quand je dis ça, nous sommes en 2020, pour ceux qui verront cette vidéo en 2060. Ils se rappelleront de 2020, je pense. Voilà, parenthèse faite, partagez donc cette vidéo sans compter pour aider. Partagez cet outil. Mettez un pouce, ça c'est pour aider la chaîne si vous avez aimé, hein, pour donner plus de visibilité à ces vidéos qui ont un peu du mal à décoller, je l'avoue. Depuis le temps que cette chaîne existe, c'est un peu de mal à décoller, donc je compte sur vous pour m'y aider. Toute humilité, hein, juste pour partager comme ça, c'est pas pour faire le buzz, on s'en fout, vu le sujet de la chaîne, je pense pas qu'on fera le buzz.
Et puis, posez des questions, mettez des commentaires si besoin, juste en dessous de la vidéo. Et puis abonnez-vous si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Sur ce, je te salue bien, mets en action ce petit outil. Je pense qu'il sera bénéfique pour tous. Moi en tout cas, je vais m'y employer au mieux. Merci beaucoup, à plus.